C'est parti, on se retrouve pour découvrir les énergies du moment. Salut, c'est la Window et voici la guidance du week-end du 2 et 3 septembre 2023. Eh bien, nous voici déjà sur les énergies du week-end. Premier message avec le petit oracle des guides de lumière. Nous avons... Ah bah c'est l'heure du changement. Décidément toute la semaine. Je crois que le micro est un petit peu trop près de ma bouche. Bref. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable, car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. C'est l'heure du changement. Ding, 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 ding. Accueille l'abondance en dos de deck. Voyons voir du côté du tarot. Avec l'arcanum tarot, nous avons à la coupe le 3 de bâton et le 4 d'épée. Alors, tout doucement mais sûrement, tranquillement, vous allez vers une notion de paix, de calme intérieur, de repos, de bien-être, de stabilité. Effectivement, pour certains, on l'a vu tout au long de la semaine, des événements un petit peu bouleversants, des rebondissements, des choses comme ça. Là, ça y est, ça retombe ce week-end, on calme les choses. On peut discuter, on peut s'entourer de personnes soutenantes pour y voir plus clair par rapport à des projets, des objectifs, des envies. 3 de bâton, tranquillement mais sûrement, pour certains, vous travaillez à un changement assez important, assez conséquent. Il y a un lancement derrière, donc on voit que pour certains, vous savez qu'il y a du changement, vous savez que vous allez démarrer quelque chose de nouveau, mais ce week-end, vous allez souffler, vous détendre. Alors, on a le pape, le 5 de bâton et la reine de denier. Oui, il y a encore des choses à régler sur lesquelles vous discutez, des tensions, du stress. Ça peut être vis-à-vis d'une personne, par rapport à des documents légaux, où on vous met des bâtons dans les roues par rapport à du financier, ou bien vous êtes accompagné pour gérer votre stress, pour travailler à votre bien-être, votre épanouissement, la diplomatie, le côté ancré, le côté j'assume ce que j'ai à gérer, m'enraîne, donc ça reste doux. Le chariot en challenge, le 5 de denier en force, ah ça c'est bien, l'as d'épée en résultat. Bon. Attendez-vous ce week-end à avoir des réponses, à avoir une communication, à avoir une solution, ok? Ce qui vous semble bloqué ne le sera pas éternellement. Vous dépassez des 5, vous prenez une décision forte de changement, tout simplement. Alors, ça va peut-être pas aussi vite que ce que vous voulez, il y a peut-être un problème au niveau d'un véhicule, d'un déplacement, d'un déménagement, de choses à régler par rapport à des bouleversements de vie. Vous êtes très très bien conseillé ici. Ne craignez pas de manquer, c'est du passé, vous avez dépassé l'idée de stress. Vous êtes pour certains dans un éclaircissement. Vous avez les idées claires, l'esprit clair. Peut-être vous priez, peut-être vous avez trouvé cet espace en vous de paix, de spiritualité, pour vous en remettre à la prière et faire confiance. Parce que le 5 de denier en force, c'est... vous avez confiance dans un processus. Vous décidez que vous ne serez plus dans le manque, que vous ne serez plus dans le conflit, ou vous vous éloignez de tout ça. Il y a une décision qui est prise avec le pape, il y a des communications, de la diplomatie. Oui, ça bouge vite. Là, j'ai un messager conflictuel. On voit que vous essayez de rester zen, calme, ou alors il est question d'un changement, d'un mouvement, d'un déplacement. Ouais, il y a quelque chose qui bouge. Vous voyez, j'ai 2 cartes de mouvement ici. Entre les deux, il y a un conflit. On n'est pas tout à fait l'esprit tranquille. Ou alors on sait que the winner stands alone. The winner stands. OK. Or the winners stand alone. Anyway. Vous avez quelqu'un qui peut revenir à la charge sur des tensions, des conflits, un désaccord, ok? Mais on vous voit prendre le large, on vous voit penser à votre bien-être. Et ouais, pour certains, vous êtes aidés, vous êtes accompagnés, peut-être par des proches ou comme ça. On lâche prise. On lâche prise sur l'idée d'un conflit, d'une difficulté par rapport au changement qui s'annonce. Je ne vous cache pas que pour certains,
Il y a de l'insomnie et de l'anxiété ce week-end, des tensions, du stress, mais avec le pape, vous savez l'appréhender, l'accueillir en vous disant, bon, ça va passer. Le cavalier de bâton, vous dites, ça va vite passer maintenant, je connais, je sais gérer, je sais, j'ai la vérité avec l'as d'épée, je décide de l'état, j'accueille un état et je suis plus fort que mes pensées, plus fort que mes contradictions ou un truc du genre. Et ouais. Le challenge, ce sont des arcanes majeures. C'est pas n'importe quoi. Ah, vous voulez y arriver. Vous voulez arriver à quelque chose qui vous manque. Vous voulez sortir du besoin, du stress, d'un conflit ou comme ça. Ça va demander beaucoup, beaucoup de sagesse pour pouvoir avancer sur un chemin ici. De la force. Ah ouais, empereur 4 de bâton. Il y a une opposition en face de vous ou une personne qui est dans une situation. Alors, elle est très charismatique, cette personne. Elle est plutôt dans une énergie très empereur, masculine, qui gère, c'est imposant, c'est réconfortant en même temps quelque part. Bon, cette personne elle a peut-être des conflits à gérer, elle est peut-être pas tout à fait disponible, ça peut un petit peu vous stresser ou comme ça. Sinon, c'est peut-être vous par rapport au travail. Où vous voulez avancer, vous voulez une croissance et vous réfléchissez à une stratégie ou quelque chose, mais c'est très sage avant d'agir. Punaise. Vous les avez vus ou pas? Roi de coupe, 10 de coupe. Allez, bim. Ouais, 8 de bâton. On vous dit en force que vous pouvez apprendre un manque de communication, un manque d'action, toujours par rapport au changement, hein, la roue de fortune. Ça arrivera en son temps. Ça arrivera en son temps. Il y a une offre qui est là. Une offre qui va demander d'appréhender une situation, de travailler dessus, de mettre des choses en place, d'être dans l'échange, la communication, de prendre le temps avant de vous lancer. On peut nous parler d'une histoire d'amour, parce que je vois des couples dans les parages, mais pour l'instant, peut-être qu'on est plus à gérer le travail, les finances, des mouvements comme ça. Pour certains, il y a eu un mouvement, il y a une petite perte financière, mais c'est OK, ça va pas durer. Vous avez la capacité de surmonter la difficulté, d'être bien conseillé, et peut-être même, vous avez peut-être même une offre qui arrive, qui va aller dans la direction du succès. Ou comme... Et ouais, 2 de coupe. Ouais. Pour certains, il y a quelqu'un qui arrive. Qui arrive. Le 2 de coupe, c'est l'amour, c'est la rencontre avec l'as d'épée. C'est en négociation, hein, les amis. Ça va prendre son temps, je vous le dis. Ouais, j'ai quelque chose de très jeune qui se met en place. Moi, j'ai un projet, une idée, une communication. Il y a une rencontre. Et puis, voilà, pour des raisons plutôt pragmatiques ou comme ça ne peut pas fusionner immédiatement. C'est le changement qui est en cours. Mais c'est beau là-haut, hein, dis donc. Ouais. Ouais. Il y a une personne qui n'est pas tout à fait libre. Libre dans sa tête, libre. Il y a une opposition, il y a une. Vous voyez le 2 d'épée comme ça, une personne qui s'empêche d'avancer, qui garde beaucoup de choses pour elle, qui ne communique pas beaucoup. Ok. Qui essaye de régler des choses. Mais c'est à nouveau cette notion d'empereur, hein. Il y a ce nouveau départ derrière. Bon. Euh, qui essaye d'ouvrir les idées, d'ouvrir la pensée, élever la pensée. J'ai une personne avec qui vous pourriez avoir une rencontre, pas nécessairement les mêmes croyances, la même foi, la même vision. Ah non, j'ai quelqu'un qui est bloqué par rapport à des enfants maintenant. Ok? Il y a un mouvement, ou des documents financiers ou comme ça. Quelque chose à apprendre, à régler. J'ai quelqu'un qui souhaite un nouveau départ. J'ai quelqu'un qui attend des réponses pour un enfant. Pour que quelque chose bouge pour un enfant. Ça peut concerner le corps enseignant, les activités. Peut-être on attend pour des inscriptions, ou à savoir, j'ai peut-être une notion de rentrée ici, de conflit par rapport à une rentrée, des tensions, ouais. Sur du transport, du déplacement, des activités, une inscription.
Ou bien c'est vous qui souhaitez démarrer quelque chose et vous vous l'interdisez parce qu'il vous manque une connaissance, vous avez besoin d'étudier, de travailler, de peaufiner avant de lancer quelque chose. Oula, oh punaise, oh le soleil. Bon, ça fait partie d'un processus, les tensions, le stress, les conflits, la compétition, les choses qui viennent vous brusquer comme ça, c'est pour vous amener à une vague de calme intérieur, de confiance. Tout se règle. Voilà, ouais, j'ai des arcanes majeures là. Et beaucoup de deniers, donc c'est très sur l'équilibre, d'avancer dans votre direction, ce qui vous rend heureux, des belles rencontres. J'ai un bon partenariat à l'horizon. Vous, d'un point de vue individuel, il y a du manque. Il y a un manque sur certaines sphères de votre vie. Et vous savez, vous prenez la décision à la justice de changer ça, de plus être dans les peurs, dans les blocages, et de travailler à un épanouissement, à un nouveau commencement. 8 de bâton, on peut vous contacter pour vous dire, pour vous proposer quelque chose. Vous n'êtes pas sûr d'avoir envie de cela. Pour certains, il y a des déceptions. Vous vous interdisez de voir certaines personnes parce que vous êtes en énergie de reine et qu'elles sont en énergie de valet et que ça ne matche plus trop. Il y a un truc qui vous gêne. Donc vous allez vers votre lumière, votre soleil, votre bonheur, votre joie. Et voilà. Bon, je dis bien si on est sur une difficulté, une tension par rapport à un enfant, comme je vous en parlais là précédemment, on a une solution. On a une solution. Si vous avez des peurs par rapport à un engagement comme ça, vous avez une offre. Ça vient avec la justice. J'ai une personne sincère éventuellement ici, romantique ou qui a des émotions sincères. Maintenant, on vous parle qu'il y a des peurs parce qu'il y a un grand bouleversement, un grand changement sur lequel on travaille, qui est en train de se mettre en place. On cherche un équilibre. Et si on va trop vite, on risque trop de pertes. J'ai une communication avec une personne de cœur d'âme, famille d'âme, âme sœur, ces notions-là. C'est vraiment très très beau là. C'est très très beau. Maintenant, cette situation, cette relation, si on est sur une relation de cœur, faut s'attendre à ce qu'il y ait un entourage qui soit un peu problématique, qui ne veuille pas nécessairement cette joie, ce bonheur que sont l'as d'épée, le 2 et le 6 de coupe. Ça peut être un ou une partenaire qui bute sur des changements. Ça, c'est vraiment travailler un nouvel équilibre. Ça sert à rien de se précipiter, mûrement réfléchi avant de faire le pas suivant, on parle. Ouais. Ok, bien. C'est les énergies du week-end. Je prends un tout petit peu plus le temps que d'habitude. Je veux voir l'autre énergie là. Il y a une inquiétude, un manque financier, une inquiétude financière, ou bien il s'agit d'une situation ici où il y a un manque de réciprocité. Quelqu'un évite, cherche l'ambiguïté, la difficulté. Là où on pourrait résoudre la situation, parler et couper. Il y a quelqu'un qui bloque là-dessus. Donc, ça peut être une situation qui comporte des enfants et quelqu'un qui refuse, qui est dans la noirceur d'esprit peut-être. Ouh, le soleil et le mat, association d'arcanes majeures. Sortons le mémo tarot. Le soleil et le mat. Alors, voyez, dans les conflits qu'il y a, ce qu'une personne est en train de régler, trouver des solutions, on parle de manque de profondeur dans des liens affectifs, de difficultés de coordination dans des démarches professionnelles, d'une gestion financière peu sérieuse, de nouvel élan mise en place de divers projets et de créativité géniale. Donc voilà, si d'un côté financièrement c'est un peu compliqué, sur l'aspect plus créatif, sur des idées créatives, ouais, vous êtes plutôt gagnant sur le... Ou alors c'est quelqu'un qui vient vers vous qui vous chante une sérénade, qui vous
Une personne galant. Il y a un apaisement hein, par rapport à une notion d'enfant ou d'immaturité, de jeunesse. À vous de voir. Ça crée beaucoup de peur pour quelqu'un, mais la personne va pouvoir rebondir, mais aisément, easy, facile. Quelqu'un un petit peu obsédé par le travail et l'argent, quelqu'un qui veut se donner les moyens dans la vie, qui a les moyens ou qui, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une question, mais il y a un petit peu d'obsession, hein, parce que l'empereur, le magicien, le 3 de coupe, jugement, on veut vraiment sentir bien, mais après j'ai quand même le diable et le roi de bâton, donc il y a quand même l'idée de... Ou quelqu'un qui était dans une emprise, hein, sous une emprise, qui était retenu dans un truc financier, familial ou comme ça, peu importe. Ouais, une personne très, très jalouse et possessive ici, un reine de bâton et 7 d'épée, avec une autorité parentale, on parle d'une autorité parentale, qui n'a pas les mêmes souhaits, les mêmes vœux, les mêmes intérêts que quelqu'un ici. Hmm. Bon, il y a l'idée de maintenir une décision de guérison, de patience, de guérison sur un lien. Pour certains, c'est si vous êtes parent avec vos enfants, si vous êtes en couple, ou si c'est un ex ou une ex, de se dire il y a besoin de s'en protéger. Si c'est trop négatif, trop conflictuel, il y a besoin de s'en protéger, d'être patient et d'accepter que quelqu'un refuse hein, d'accepter un changement. Quelqu'un qui a vraiment peur, qui veut pas que ouais, qui est vraiment dans le conflit là, ambiguïté, et qui fera toujours en sorte de penser que non non c'est comme ça, c'est bien, tout va bien, ou il y a on a un bon équilibre dans le conflit, la défensive, des choses comme ça. Donc, oh punaise, c'est un empereur là. Hein. On a un empereur ici, quelqu'un qui se bat pour reprendre sa place d'empereur, de chef, de reprendre le pouvoir sur sa vie, sa place, qui fournit énormément d'efforts ici. Hein. C'est lent pour régler quelque chose qui se termine, une décision forte. J'ai une personne qui s'est longtemps, qui a maintenu une situation, qui n'en a pas parlé, qui ne voulait pas partir, qui est restée dans une situation, qui a vraiment tout fait pour que quelque chose fonctionne ici. Hein. Amour, enfant, équilibre, comme ça, mais qui est vraiment dans un mal-être. Hein. Bon, il y a une solution. Bah, c'est l'acceptation parfois, hein, les remords, les regrets de personnes qui potentiellement sont bien entendues un temps et sont éloignées. Le destin, hein, croire au destin. Évoluer, nouveau commencement. Ouais. Pour certains, j'ai un jeu du chat et de souris, là, de la souris. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui part voir quelqu'un et quelqu'un derrière qui essaye de rattraper cette personne-là. Et celle-là qui va voir l'autre courir après, qui va vouloir fuir. Donc, vous voyez, il y a un petit truc comme ça, un peu, hein, de mouvement. Donc, j'ai des allers-retours dans une situation qui est bloquée, sous tension, quelqu'un qui se protège, qui règle des choses dans sa vie, qui prend soin de soi, qui reprend sa place, son pouvoir, son rayonnement, sa joie, qui fait tout pour se libérer d'une situation et de trouver un nouvel équilibre, de reconstruire quelque chose de financier parce que c'est très important, la sécurité, la stabilité, on va en parler. Quelqu'un d'anxieux, voire un peu hypochondriaque ou qui a traversé une période compliquée psychologiquement, mentalement, physiquement. Passons au 77. À la coupe des 77 d'Aliaské, on a la question et l'exclamation. Donc,
Il y a quelque chose qui bouge sans que vous le sachiez. On vous invite à vous reposer ce week-end, à un peu moins vous en faire sur du professionnel ou justement continuer d'étudier, d'écrire sur la direction que vous voulez prendre pour, sur le chemin, y voir plus clair. Il y a vraiment une question, il y a une invitation, hein. Il y a une invitation, il y a vraiment une proposition, il y a un manque. Il y a quelqu'un qui est dans un manque, manque de communication, manque de clarté, ça prend du temps. Et vous voyez, il y a une situation qui est un peu bloquée. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Ou bien quelqu'un qui n'ose pas faire le premier pas parce qu'on ne sait pas comment ça va être reçu, l'invitation, la proposition ici. Ça peut ressembler à une offre d'évolution professionnelle, hein, même si c'est le week-end. Ou alors c'est en pause parce que c'est le week-end. Alors, on a le silence, le tabou, le bon raisonnement, l'émotion, qu'elle soit triste ou heureuse, là, elle a l'air plutôt triste. On a le serpent, malheureusement, et avec la seringue, donc ça, c'est vraiment pas top top. Mais on a l'automne. Bon, pour certains, on apprend à se taire hein, par rapport à certaines personnes. On est à l'écoute, observateur. Il y a une situation qui fait de la peine, mais il est temps de partir, de lâcher prise. C'est vraiment devenu néfaste. Vous voyez, on a ce sentiment d'introspection, de solitude. C'est compliqué mentalement, hein. On entend vraiment des choses qui n'avancent pas, qui sont bloquées, qui sont dans une impasse. De... On ne peut pas ouvrir les yeux, quelqu'un ne veut pas ouvrir les yeux, quelqu'un reste dans euh, une situation malsaine parfois, il faut le dire, hein. Là, j'ai vraiment des cartes. On a toutes les réponses, on entend tout ce qu'il faut pour ouvrir les yeux, mais c'est quand même difficile de le faire parce que ça fait énormément de peine. Il y a une situation qui fait énormément de peine. Il y a un refus de communication dans une situation. Quelqu'un qui ne peut pas, qui est bloqué, qui ne peut pas exprimer une difficulté, une peine. Mais derrière, il y aura un obstacle de surmonter avec la chance et un retournement de situation positif. Il y a quelqu'un, vous abstenez hein, de dire votre vérité parce que ça peut être quelqu'un de susceptible, quelqu'un qui prendrait vraiment mal les choses et que vous voyez la personne, elle est dans des choses un peu cachées, quoi. Malsaines, toxiques, c'est pas... Ouais. On a la croisée d'un chemin. Ça annonce le changement. Ça se fait dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, mais pas plus. Ça va se faire rapidement, hein. Ou alors c'est vous qui vous en faites trop. J'ai un couple qui n'est plus un couple, hein. On ne s'entend plus du tout là pour certains. Ou une union, ou l'idée de retrouver quelqu'un ou comme ça. Ouais. Ça peut être un ou une ex hein, qui ne supporte pas l'idée que quelqu'un refasse sa vie. De votre côté, du côté de quelqu'un d'autre. Ça peut être une relation actuelle où quelqu'un ne refuse que vous partiez, prenez de la distance ou comme ça et reste buté sur une idée unique qui est plutôt dans on ne parle pas, on est dans l'impasse, on reste dans l'impasse. Ça peut pas rester comme ça, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Un changement presque inévitable, inconfortable. J'ai quelqu'un qui a beaucoup travaillé aux émotions, hein, à l'écoute des émotions. J'ai quelqu'un qui entend que vous faites un partenariat, que vous travaillez à quelque chose ici. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui ne la joue pas easy du tout, hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui est vraiment, vraiment bloqué, hein. Vraiment bloqué. C'est peut-être une personne que vous connaissez, qui ne vous contacte pas,
qui est vraiment dans... Elle voit pas du tout comment vous plaire, vous séduire, euh, qui voit pas du tout... c'est un peu compliqué là, parce que sur le lien de cœur, on est tout seul, on est dans une impasse, il n'y a pas de plaisir, on se retrouve pas, on voit, on n'a pas la même perception, il y a énormément de manque, d'énergie relativement toxique, hein, on va pas se mentir. Mais l'idée d'accepter le deuil et de s'éloigner fait beaucoup de peine à quelqu'un ici. Donc on le sait, hein, qu'on est à la croisée d'un chemin, qui a besoin d'abandonner des situations ou relations qui sont, même si elles sont de longue date, ça dessert. C'est bien un instant sur une festivité, un truc instantané, mais ça ne dure pas. Il peut y avoir des réminiscences comme ça, mais ça ne dure jamais bien longtemps. On sent qu'on n'est pas... Ouais, ça tourne le dos, hein, ça part. Mais c'est jamais définitif. Il y a cette notion d'une personne qui est prise, qui est sous une emprise, qui revient toujours dans une prison, là, hein. Je ne vais pas vous le cacher, hein. Et ouais. Ça peut être une emprise sexuelle, ça peut être une emprise des choses qu'on consomme, ça peut être beaucoup de choses, hein. Et arriver à sortir de ça, c'est une tannée. Une tannée, trouver une nouvelle voie ou comme ça, c'est compliqué pour quelqu'un de trouver la sortie. Une dernière, eh ben l'éclair. C'est possible. C'est peut-être quelqu'un qui vous surprend, qui essaye de vous surprendre avec un cadeau. C'est un petit peu romantique ou comme ça, mais là, ça peut être vous, hein, le mental qui dit, oh là là, cette personne-là, elle est entourée d'énergie où il y a une situation, c'est très très compliqué. Très très compliqué. Un entourage ou comme ça. Est-ce que la personne elle va pouvoir s'en détacher émotionnellement? Est-ce qu'elle va pouvoir sortir d'une dépendance, hein, parce que j'ai une grosse grosse dépendance là, hein. Moi, je dirais que oui, hein. Elle a la naissance, elle a un nouveau départ, cette personne. Que ce soit vous ou une personne autour de vous. Ok? Il y a beaucoup de personnes qui méditent sur la chance et le bonheur de certains. Vous voyez, qui essayent de bloquer, faire barrage. J'ai quelqu'un qui prie, qui a l'espoir de pouvoir un peu sortir, hein, d'une situation. J'ai une personne qui a le savoir, la connaissance, hein, sur tout ce qui est bloqué dans une impasse. Quelqu'un qui cherche des documents, de l'information. J'ai quelqu'un qui veille tardivement. Euh, je ne sais pas si c'est romantique, genre à la belle étoile, ou comme ça, ou quelqu'un au clair de lune, ou qui a sa lampe et qui écrit, ou qui compose, ou qui fait quelque chose de créatif ici, ou qui cherche de l'information, s'instruit. Ah, mais là, j'ai quelqu'un qui n'en peut plus, hein. Il y a un bouillon là. Si on ne change pas les pensées, qu'on refuse le changement, qu'on reste dans quelque chose qui ne nous convient pas, ça peut mener à un peu... oups là, pardon. Oups là. Une catastrophe, hein. Je ne sais pas s'il y a des menaces. Je ne sais pas s'il y a des menaces. Oh là là. Désir ou amour. Ah, il y a une nouvelle voie. Voilà. Ça peut être émotionnel, hein. C'est peut-être quelqu'un, ça y est, hein. Ça y est. Il y a un travail qui est fait pour dépasser des gros blocages. On n'arrivait pas à inscrire une histoire sur quelque chose de solide. C'était toujours des impasses, des trucs un peu toxiques. Et là, j'ai quelqu'un qui a la clé, hein. Il peut y avoir une nouvelle voie, il peut y avoir un coup de cœur, il peut y avoir la clé, la solution pour sortir de situations qui n'étaient pas possibles, hein. C'était vraiment, vraiment pas possible, hein. Mais vraiment pas possible, hein. Vous avez compris ou pas? Ça peut être dû à des trucs de famille, mais on coupe, vous voyez, on coupe. C'est ouais, des choix relationnels ou comme ça. Et de là, vous avez une invitation, il y a une rencontre pour certains. Moi, ça m'a l'air d'être un retournement positif, un changement positif. C'est compliqué de ne pas revenir en arrière, mais pour moi, c'est possible. Parce que vous avez la connaissance sur le mental, sur le fait de justement manifester du manque ou comme ça, vous vous écoutez davantage,
Vous vous engagez vers vous-même à reconnecter avec peut-être des proches ou une notion de bien-être, de couper avec des excès, des consommations, tout ce qui est toxique. Je pense que vous allez vous donner une chance. Je pense que vous allez vous éloigner. Ouais, vous allez affirmer quelque chose ici. C'est beau, hein. Franchement, c'est beau, hein. Et ça peut vous amener à quelque chose de très prometteur, hein, une autre chance dans la vie de construire, hein. J'ai de la richesse ici. Un cadeau très positif. Mais voyez, après, on sent, hein, il y a une énergie qui ne veut pas le bonheur, la joie, le succès, la réussite, et qui essaye de ralentir quelqu'un, qui essaye de ralentir des communications, de bloquer. Euh, il y a une forme de prison, hein. Quelqu'un qui ne peut pas se libérer. Mais bon, la lumière sera faite sur les blocages ici. Ouais, il y a quelque chose de positif qui arrive pour pouvoir reconstruire derrière. Concluons avec les portes de l'intuition. Pifly signe et persiste, hein. Il veut imposer son style sur la chaîne. Alors, en conclusion, malheureusement, on a bien évidemment la manipulation, l'emprise, le contrôle, hein. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile de se défaire de choses toxiques dans la vie. Mais bon, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible et la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et sans surprise, nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et juste derrière, on a la nouvelle page. La nouvelle page qui vous dit quoi? Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, changement. Après, voilà, hein, pour certains, vous attendez ce changement, vous désirez ça plus que tout, et vous êtes dans une situation inconfortable, et c'est pas facile. On voit, vous passez le week-end, peut-être vous êtes seul, peut-être vous êtes isolé, vous vous empêchez de voir certaines personnes pour pas être dans des excès, pour pas ceci, pour pas cela, mais en attendant, seul face à vos pensées, vous pouvez ruminer de la difficulté, des manques ou comme ça, souffler, lâcher prise, ça va aller, ça va aller. Courage. Moi, j'ai foi que les énergies sont bonnes en ce moment et qu'il y a du changement. Il y a du changement. Pour justement sortir une bonne fois pour toutes de situations autour de la manipulation et tout ça. On dit stop, on n'y retourne pas, on dit non. Voilà pour le général, les amis. Je vais passer du côté du sentimental. Si certains nous quittent ici, merci de votre écoute, merci de votre présence et fidélité. Et merci à ceux qui restent aussi. Allons-y pour les amours. À la coupe du Gilded Rêverie, on a l'ours et le renard. J'ai quelqu'un qui est très prudent, j'ai quelqu'un qui est très prudent par rapport aux finances ou par rapport à une énergie, une personnalité très, très dominatrice, très dominante, très étouffante. Non, c'est un stress. On est prudent par rapport à l'amour, parce qu'en face, j'ai une énergie de stress par rapport à de la parentalité, de l'argent, ou quelqu'un qui essaie de se refaire, hein, financièrement, de faire des économies pour pouvoir partir. J'ai l'amour de la famille qui est là en chance. J'ai quelqu'un qui a de la chance ici. Très prudent sur les finances, sinon. Ouais. Alors, renard et ours, on cherche à stabiliser, hein. Stabiliser quelque chose, je ne sais pas quoi, mais tiens, je vais le faire en neuf. On a l'étoile et l'hélice. Bon, là, c'est très bon. Là, c'est très, très bon. Les oiseaux. On a le cercueil. Il y a du changement, hein. La faux. Oh, il y a quand même une situation de transformation qui est très inconfortable, hein. Ça vous enlève la sérénité, hein. Bon, vous inquiétez pas. On a la maison, hein. Et ouais. Et la croix. Il y a un changement. Changement de lieu de vie qui peut être hyper stressant. Changement qui vous déstabilise, qui enlève de la stabilité comme ça. J'ai à nouveau le fouet, hein, qui annonce des discussions houleuses, hein, des conflits, des tensions, et l'idée de vous isoler d'un ras-le-bol de compétition, de tension, de jalousie, de vol, de pas sérieux, On a envie d'autre chose, là. On a envie d'élever la pensée, on a envie d'être sur le bien-être et la stabilité. Oups là
la stabilité. Par contre, cela demande de réelle prise de décision, de changement. Attention, Pifly, tu vas me faire mal. Tu vas me faire mal. Hop. De mettre fin, hein. Fin, hein, à une situation, qu'elle soit administrative, officielle ou comme ça. J'ai inévitablement un changement qui est là. Vous êtes stressé peut-être par rapport à des discussions que vous avez avec vous-même, hein, négatives, hein. La chance, l'amour, la prudence. Bon, super. Ouais. Alors. Ok, bon, c'est dommage avec l'étoile en plein centre. J'espérais la sérénité, le bien-être, mais ça va être bousculé quand même. Mais après, ça peut être dans le bon sens, hein. On va voir. Regardons les associations. Alors, l'étoile en plein centre peut bien évidemment nous parler de rêve, d'aspiration, d'espoir, de trouver une bonne direction. Maintenant, comme je vous dis, quoi, il y a quelque chose qui vient stopper net la sérénité. Euh, Ça viendrait de la part d'une personne qui est fière, trop fière. Hum. Vous pouvez citer la fin d'une période nerveusement stressante, ok? D'avoir des discussions comme ça. Mais honnêtement, je pense pour certains, vous êtes dans la passe vis-à-vis d'une personne qui ne veut pas aller vers la résolution, vers le calme, la paix ou comme ça. J'ai plutôt quelqu'un qui est sur l'idée de maintenir un état de stress, de tension, de non-résolution, comme ça. Malheureusement, ça arrive. Donc voilà, des dialogues énervants, on n'est pas serein, et puis l'envie de vous isoler pour retrouver votre sérénité, bien évidemment. Super. Qu'est-ce que c'est? Mais après, ça peut être, comme je vous dis, quoi, amical, familial, sentimental, quoi, mais c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, les énergies. Oh, on a eu des très très belles énergies cette semaine, on va voir. Moi, j'ai quelqu'un de rigide dans le foyer, hein, sur les règles, qui peut même être un peu maniaque, ou par rapport à sa place dans un rôle dans un foyer. C'est sa place et jamais d'autre, jamais personne ne prendra sa place ou un truc comme ça. Ça apporte de la peine, hein. Ça apporte du chagrin, ça malheureusement, on avait compris. Ou alors il y a un truc dans votre foyer qui vous stresse et que vous n'arrivez pas à régler et voilà, ça vous fait de la peine, quoi. J'espère pas de grands malheurs dans les familles par rapport à vos proches. Une prière là-dessus, hein, parce que qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez, je vais regarder autre chose. Si je m'en sors dans mes papiers. Et 11. Maladie douloureuse. Ouais. J'ai quand même quelqu'un qui peut se sentir malade ce week-end. Normalement, la croix et la faux annoncent quand même sur cette colonne la fin d'un malheur. Normalement, il peut y avoir des discussions qui peuvent amener à une sérénité, mais il y a quand même une intrigue, hein, autour de ça, hein, je ne vous le cache pas, hein. Problème administratif auquel on ne s'attend pas. Vous voyez, il y a quelqu'un qui peut feinter de oui, oui, c'est bon, je suis d'accord, on va régler ça ou comme ça, et puis finalement, au dernier moment, ben, elle veut pas le régler, elle veut pas signer, elle veut pas trouver une issue ou comme ça. Donc il y a un jeu un petit peu. Ou alors vous savez, hein, par rapport à un domicile que vous voulez changer, mais il y a une situation administrative qui fait que vous êtes en pourparlers, mais voilà. Vous êtes serein à l'idée de prendre une décision. La décision, elle est peut-être prise. Maintenant, il y a des trucs à mettre en place pour ce changement. Ouais. Il y a envie de mouvement, hein, il y a envie de changement, hein, de modifier quelque chose ici. Alors, je vais faire comme ça. Di-da-da-da, pam, pam, padapam, padapam, pam, padapam, pam, pam, la-da-da-da-da-da,
Tadadadadam. Ouais. Qui dit fin dit nouveau commencement, hein, les amis. Et ça peut être difficile, douloureux par rapport à des enfants. Ça peut être une personne hein, qui vient de se séparer, qui est en cours de séparation. Vous êtes très prudent. J'ai de la nouveauté là qui est en train d'arriver. Vous le sentez ou pas? Avec l'enfant et le messager. Bon, il y a des problèmes persistants là, hein, qui amènent beaucoup de discussions houleuses. C'est très persistant. On est très prudent. Et ça a l'air d'être plutôt amical, ouais. Le cercle autour de vous, qui est faux, faux amis. De l'autre côté, j'ai une bonne nouvelle hein, qui vient résoudre un problème. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment top. La solution vient de l'administration, de démarches, de discussions. Là, vous avez des solutions. Ça va vous enlever du stress. Pour certains, vous travaillez de la maison, hein, où vous gardez une forme de... Il y a un truc comme ça. Ah ouais, j'ai un changement de domicile. Hein. C'est peut-être ça le truc. Hein. C'est où vous dites la solution serait peut-être d'avoir la situation administrative qui correspond au code ou comme ça, mais je, je- je vois quelque chose d'un petit peu original arriver pour vous aider à un changement, à un mouvement. Ouais. Le truc, c'est il y a de l'entourage là, amical, familial. C'est un peu, vous voyez? Ah, c'est super. Et puis derrière, ça parle mal. Hein, ça parle très très mal. Hein. Euh, Pour certains, il y a un manque hein, dans un foyer, il y a un manque de complicité, de soutien, il y a un truc où quelqu'un porte tout. Vous ne savez pas, hein. Vous avez des... C'est étonnant, hein, parce que j'ai l'idée d'un messager, de quelqu'un qui se présente ce week-end, qui vous contacte. Vous ne savez pas tout ce qui se trame derrière. J'ai quelqu'un qui est très prudent, qui cache. Vous ne savez pas que la personne, elle a changé de situation. Vous n'êtes pas au courant. Ou bien c'est vous hein, qui n'avez pas dit à quelqu'un que vous avez changé de situation. Il y a des problèmes avec l'entourage. Vous savez qu'il y a une fin inévitable pour retrouver votre sérénité. Il y a une nouveauté qui arrive, c'est du confort, du réconfort, mais il y a besoin de couper avec, ouais. Ouh, il y a un coup de pouce du destin là. Ces nouvelles, elles sont bonnes. Ça va vous permettre de résoudre un problème administratif, financier ou comme ça. Ce sera peut-être mal reçu aussi de la part de vos proches. Comment ça, cette personne, elle veut t'aider, méfie-toi ou... On voit que vous voulez maintenir une forme d'indépendance. Et vous allez avoir des solutions par rapport à ça. Il y a une offre. J'ai un déménagement secret. J'ai quelqu'un qui renaît, qui reprend du poil de la bête, qui se refait financièrement, qui prend des décisions fortes. On peut se distancer, s'éloigner de personnes énergivores qui nous font... Hmm. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne ici, qui cache sa joie. Cache ta joie, c'était ça l'expression? Calme ta joie. Vas-y, calme ta joie. Ouais, pour vivre heureux, pour certains, ce sera vivons loin. Pas caché, ce sera loin. Faisons... Ouais, ouais, il y a besoin de bloquer quelque chose de pas clair là. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai quelqu'un qui cache qu'elle a changé de situation, qui cache ses sentiments,
euh, qui change de point de vue, qui a envie de stabilité et en même temps qui peut régler quelque chose par rapport à des enfants, un ex, une ex, ou des amis, vous voyez. Santé financière. Je vous dis, j'ai l'idée d'une offre, d'une proposition, mais j'ai un blocage dessus. Après, on voit qu'il y a la solution, la clé, elle est là. Ou tout simplement quelque chose qui démarre. Vous avez une invitation, ça vous stresse, vous ne savez pas si ça va fonctionner. Mais ouais, il y a des choix. Hein. Il y a quelque chose de flou. Il y a une chance qui est bloquée. Ou qui a été bloquée. Entourage. Ouais. Ah ouais. Il y a une personne qui entretient des communications avec une autre. Et c'est pas clair, c'est très ambigu. Et la vérité sera dévoilée. C'est peut-être des mensonges. Ah ouais. J'ai quelqu'un qui entretient des commérages ou des mensonges ou de la médisance ou des choses comme ça. Mais quelqu'un va y voir clair, hein, a compris. A compris la négativité d'un entourage, d'un ex, une ex ou de certains entourages proches. Et il y a le changement qu'elle a mis en place discrètement mais sûrement. Ok. Donc c'est le changement, c'est le choix. Et on sent que c'est pas un coup de poker, hein, c'est l'idée d'une personne qui est bloquée hein, pour bouger, qui veut pas saisir une chance, et quelqu'un d'autre qui, qui est libre, qui a cette notion-là de liberté. Hein. Faisons nos petites coupes célibataires en couple et relations ambiguës, c'est parti. Célibataire, on retrouve les poissons hein, et la clé. Donc vous avez des solutions ici. On vous sent prudent hein, par rapport à des personnes fuyantes, des personnes qui... Ouais, il y a la fin de quelque chose hein, pour des célibataires. On voit que vous êtes concentré à une sérénité, à des discussions profondes concernant l'évitement, des personnes qui évitent les émotions, les sentiments ou de la stabilité dans leur vie. Vous voyez ah, célibataire. Il y a une question qui se pose hein, par rapport aux relations que vous entretenez. Si vous voulez aller vers quelque chose ou une relation stable, il y aura des décisions à prendre par rapport à des personnes qui vous entraînent dans vos démons de minuit. Vous voyez, pour aller vers quelque chose de sain, stable, engagé, il y a du changement. Il y a du changement. Si vous exprimez à de l'entourage comme ça, vos envies sentimentales, émotionnelles, si vous avez envie d'être en couple ou pas selon votre situation, il y a des personnes qui réagissent très vivement dans une direction contraire, en fait, à votre vision de quelque chose de doux. Des personnes qui choisissent, ouais, qui ne choisissent pas d'être heureux ou qui voient la joie, le bonheur dans des choses qui ne vous intéressent pas nécessairement. Là, vous voyez, il y a deux personnes qui se font face et qui ont l'opportunité de se rencontrer, de discuter, une discussion stable. Mais ouais, il y a un gros blocage. Hein. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à éclaircir sur son entourage. Parce que là, ouais, c'est probablement une question d'emprise ou d'influence. Mais bon, j'ai quand même une déclaration sincère qui arrive dans les parages. Quelqu'un de stressé qui pourrait dépasser le stress hein, pour choisir le bonheur. Mais c'est toujours une question de choix.
débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable. Donc j'ai l'impression que les célibataires, ce serait plutôt de démarrer une nouvelle relation qui pourrait paraître inconfortable. Car c'est de l'inconnu. Donc c'est un type de relation différent de ce que du profil de personnes par lesquelles vous étiez attiré précédemment. On vous invite à accueillir une nouvelle relation avec joie, car c'est la promesse d'un changement positif et bénéfique. Ok. Les couples, la lune et l'étoile. Bon, la lune et l'étoile. On rêve d'amour, on rêve de stabilité, de durabilité. On a des discussions là en amoureux. On veut mettre quelque chose en place, on attend un document qui est bloqué. Ouais, il y a un choix. Les couples, on essaye de trouver une solution ici. Chez la féminine, ouais. J'ai une discussion ici. J'ai quelqu'un qui est un peu mélancolique, pas nécessairement épanoui, que ce soit au travail, dans un lieu de vie ou dans une relation en soi, et qui souhaite une discussion pour apporter de la sérénité, pour apporter des solutions apparemment. Alors, la lune. On peut parler, pour les couples, ça c'est sympathique, de passer des soirées ou des nuits sereines. J'ai un masculin qui est stressé par rapport à une nouveauté dans un foyer ou quelque chose en rapport avec un conflit par rapport à des enfants. Changement, ouais, il y a une offre. J'ai un masculin qui est quand même sous tension par rapport à une décision et s'ouvrir à une discussion. Quelqu'un de nerveux, quelqu'un de stressé, mal à l'aise. Ouais, il y a du changement dans l'air. Effectivement, il y a des changements administratifs, financiers, il y a des fluctuations, des mouvements à ce niveau-là. Donc j'ai quelqu'un qui peut un petit peu se réfugier auprès de ses amis pour profiter. Mais alors là, attention, si j'ai quelqu'un qui est dans l'évitement parce qu'elle est trop stressée, plutôt une personnalité masculine, il se peut qu'elle privilégie, vous voyez, des liens amicaux, à moins que vous soyez dans une séparation. Là, j'ai quelqu'un qui va retrouver des amis parce qu'il y a une énergie en face qui ne veut pas que les choses s'améliorent, qui ne veut pas aller bien, se sentir bien, faire que ça se passe bien dans un couple. Ouais. Il y a l'idée de changer les termes d'un contrat ici. Il y a l'idée de changer l'accord. Pourtant, il y a une notion d'honnêteté, il y a des valeurs fortes, mais j'ai un blocage là pour certains couples. Mais ça peut juste concerner des documents sur un habitat, un truc comme ça. Mais j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à modifier les termes d'un contrat, qui n'arrive pas à évoluer, qui reste sur d'anciens trucs. Ça peut être néfaste. Ça peut amener à une rupture là. Une rupture de projet sur un lieu. Il y a un choix à faire pour des couples. Pour une vie plus nature, paisible, sereine, on sent bien la santé en fait. La santé est privilégiée et ouais. J'ai un gros blocage. Il y a quelqu'un qui ne veut pas discuter. Qui reste dans un modèle très établi, très installé. Après, ça peut être un accord. C'est peut-être un couple où là, on va pas habiter ensemble. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être dans un lieu pour la santé ou comme ça, et l'autre qui a besoin de retourner travailler, ou je sais pas, mais il y a un gros blocage là dans les couples ce week-end. Et c'est comme ça. C'est inconfortable. On sait qu'il y a du changement. Et voilà, ça a traversé. Il n'y a pas de raison que
Ouais, j'ai quand même des disputes persistantes, hein, mais bon. Hmm. On vous parle que ça va être la fin d'un stress ou de perte financière à un moment donné ou une décision financière à prendre. Et enfin, relation ambiguë. Oh, quelles énergies de MRDE. Ah, punaise. Ça parle dans votre dos, là. C'est quoi ces commérages? C'est quoi ces médisances? Relation ambiguë. On voit d'un très mauvais œil quelque chose, là. Vice, secret, mensonge, hypocrisie. Ah ouais, mais là, c'est très très jeune comme énergie. L'enfant et le serpent, c'est vraiment une énergie d'une personne qui peut vous prendre des nouvelles de vous. C'est vicieux, en fait. Très enfantin. C'est ouais, une personne qui se demande où est-ce que vous en êtes. Mais c'est très... un peu sombre. Ouais. On voit que relation ambiguë, là, vous voulez sortir d'un... Vous voulez avoir les clés, la solution, là, pour pouvoir bouger et retrouver votre sérénité. J'ai quelque chose d'obscur, là. Dans le mensonge, les vices. Vous voyez, ça peut être une personne qui vous invite, qui est engagée. C'est pas... qui vient pour vous séduire avec le soleil et la Vierge, comme ça, c'est un petit peu... ben, certes, elle est mariée ou elle est engagée. Elle vous dit que ça va mal dans son couple ou comme ça, vous voyez. Mais l'intention, elle est de charmer, séduire pour obtenir des faveurs plutôt charnelles, quoi. C'est pas impossible. Après, relation ambiguë, vous êtes peut-être en cours de séparation hein, et vous retournez dans le foyer, annoncer que vous voulez une rupture ou comme ça et quelqu'un refuse et essaye d'utiliser tous ses charmes pour... vous voyez. Il y a des discussions amicales qui prennent fin. On a été conciliant un certain temps et là, on commence à y voir clair dans le jeu d'un entourage, vous voyez, qui... J'ai comme l'idée d'une séparation pour certains. Et qu'il y a quelque chose d'un petit peu vicieux par rapport à... Oui, on va signer des documents et puis non, finalement, vous voyez, ça bloque. Je le sens. On va faire différemment. Ça peut être des intérêts financiers par rapport à un lieu ou comme ça, en relation ambiguë. Mais il y a un truc vicieux, en fait, sachez-le. Il y a quelqu'un qui est dans une situation vicieuse. S'il y a une rupture en cours, ou bien c'est vous qui prenez conscience que éventuellement vous êtes avec une personne qui n'a pas de réelles intentions, quoi. Une grande prudence. Hein. Grande prudence ici. Mais il va y avoir du changement. Hein. Vous allez couper là avec le vice. Il y a une offre financière et, ou un truc comme ça. J'ai quelqu'un de gourmand. Hein. Ouais, il y a la fin de discussion. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui n'a pas fait le deuil d'une rupture avec vous. Hein. Qui a encore des émotions, des sentiments hein, qui bug dessus. Qui veut pas que vous vous sentiez bien, que vous refassiez votre vie ou comme ça. Hein. Il y a un truc avec un blocage par rapport à un enfant ou l'idée d'avoir des enfants. Bon, il y a une offre. Hein. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous allez affirmer clairement qu'il y a un truc vicieux ou enfantin qui ne vous intéresse plus apparemment. Mais bon, je vous dis pas que ça va être confortable. Ouais. Il y a bien une offre, hein, vous êtes extrêmement prudent. Il y a le vice qui est là. Vraiment la personne jalouse, possessive. Ou bien c'est vous hein, qui êtes en pleine transformation pour vous défaire hein, d'un mental qui auto-sabotait des relations. Hein. Mais ça demande d'être plus prudent. Il y a de l'entourage. Bon, écoutez. J'ai un blocage quand même, je ne vais pas vous le cacher. La clé, la solution concerne un engagement. Et j'ai un gros conflit concernant des documents officiels. Quelqu'un qui est bloqué tant qu'il ou elle n'a pas pris sa décision
Signé, acté, pacté. Voilà les amis pour les énergies de ce week-end. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute. Merci de votre présence. Merci à ceux qui likent la vidéo, la commentent, la partagent. C'est toujours du soutien. Donc merci du fond du cœur. Reposez-vous bien, passez un excellent week-end et je vous dis à très bientôt sur la window.